Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit en République du Congo. Un peu plus de 82 000 candidats sont en lice à ce double scrutin législatif et local. La journée électorale de ce dimanche s'est déroulée dans le calme en dépit de quelques incidents. Puis l'indignation au Burkina Faso autour de la hausse des primes d'assurance des banques, des primes qui auraient triplé, dénonce la Ligue des consommateurs. Au Kenya, les autorités plus que jamais engagées contre la consommation de stupéfiants à quelques kilomètres de Nairobi, par exemple. Un centre de désintoxication aide les victimes d'addiction. Mais tout d'abord, ce drame dans les eaux territoriales camerounaises où un navire de la BIR, la brigade d'intervention rapide, a chaviré ce dimanche au large de la presqu'île de Bakassi. À son bord, 37 personnes, dont les membres de l'équipage. L'armée a annoncé l'ouverture d'une enquête et l'envoi de moyens pour les opérations de secours. L'annonce des résultats des élections est à présent attendue. Les Congolais ont en effet voté ce dimanche pour les élections législatives et locales. Malgré quelques incidents, le vote s'est globalement déroulé dans le calme. Deva Panzou fait le point. Les Congolais ont voté pour le compte des élections législatives ce dimanche 16 juillet 2017. 151 députés seront élus et 1158 conseillers à l'issue de ce scrutin. Malgré les difficultés liées souvent à l'absence de cartes d'électeurs et même des cartes nationales d'identité pour les votants, les Congolais ont accompli leur devoir civique. Je crois que d'abord il y a la quiétude, il y a un peu l'ordre. Je n'ai pas remarqué, peut-être quelques gens qui se plaignent parce que ils ne se retrouvent pas, mais en fait, à part ça, ceux qui ont leur carte, ça s'est passé vraiment dans l'ordre. On attend vraiment réellement une Assemblée nationale qui va défendre l'intérêt des Congolais, qui va être là vraiment à parler au nom des Congolais, et surtout pour le cas de ONG. Nous attendons de notre part un élu qui va parler au nom de ONG. Le Parti congolais du travail a aligné 128 candidats à la députation sur 151 sièges à pourvoir. Plusieurs indépendants qui lui sont proches ont également présenté leur candidature. Aussi, 31 des 38 membres du gouvernement prennent part au scrutin. Quant à la principale formation d'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, elle a pour sa part investi 43 candidats aux législatives contre 31 pour l'Union des démocrates et humanistes de Guy Brice Parfait Kolela, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016. Pour un scrutin équitable, le président de la Commission nationale électorale indépendante a mis en garde tout contrevenant. À Kélé, à Kingwe, non, il y a comme ça quelques candidats hors la loi, mais nous avons donné ordre aux agents et officiers de police judiciaire de procéder à l'interpellation de tous ceux qui ont fomenté des désordres, de les entendre sur procès verbal pour que, à la fin, s'il y a des infractions qui ont été commises, ces personnes-là répondent devant les tribunaux répressifs. Il faut noter qu'environ 2 millions de Congolais étaient attendus dans les bureaux de vote ce dimanche 16 juillet 2017 afin d'élire les nouveaux représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils départementaux et municipaux. Le Premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale souhaite la tenue d'élections présidentielles et parlementaires dès 2018 au mois de mars. Plus précisément, ces élus auraient 3 ans pour mettre en place une constitution qui serait soumise à référendum, a indiqué Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement qui a également présenté une feuille de route en 9 points afin de relancer l'accord politique signé entre les groupes rivaux libyens. C'était fin 2015. Au Burkina Faso, les associations de consommateurs sont en colère. En cause, l'augmentation des primes d'assurance dans les banques. Conséquence de cette mesure, des prêts qui coûtent de plus en plus cher. Et cela dans un contexte de morosité de l'économie. La Ligue des consommateurs tire la sonnette d'alarme. Bien à Massamlera. Au Burkina Faso, les primes d'assurance sur les prêts bancaires ont connu une hausse. Une augmentation qui a suscité colère et désapprobation chez les associations des consommateurs burkinabés. Pour lever le voile sur l'application de ces nouvelles mesures, une rencontre a été initiée entre l'association professionnelle des sociétés d'assurance et la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Objectif, éclairer l'opinion publique sur le bien fondé de cette décision sur les primes d'assurance. Nous demandons aux consommateurs d'être vigilants quand ils vont pour prendre des prêts parce que les choses ont changé et ce à leur insu. Les assureurs ont augmenté les primes d'assurance. Il leur faudrait désormais poser aux banquiers des questions comme combien vont-ils prendre, combien ils vont rembourser et cela pendant combien de temps. Si malgré tout ils veulent contracter des prêts, libre à eux.
En tout cas, la Ligue des consommateurs aura joué son rôle d'information et de sensibilisation. Selon le président de l'Association professionnelle des sociétés d'assurance, les anciens tarifs ne respectaient pas la réglementation en vigueur au sein de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. La survie des sociétés d'assurance en dépendait fortement car les anciens tarifs ne leur permettaient pas de respecter leurs engagements en cas de sinistre. Il n'y a pas de commune mesure entre ce que l'assuré paie à l'assureur et les dédommagements qui sont effectués en cas de survenue d'un sinistre. Cette décision ne prend pas en compte le pouvoir d'achat de la population, mais c'est sur la base du risque. Ma société vient d'enregistrer un cas de sinistre qui renforce la justesse de cette action. Il s'agit de 4 assurés qui sont passés de vie à trépas après avoir contracté au total des crédits de 54 millions de francs CFA, sans avoir eu à payer la première traite alors que leur prime rassemblée ne dépasse pas 1,5 million de francs CFA. En rappel, le consommateur burkinabé verra son assurance de prêt bancaire passer de 0,12% à 0,348%. Selon les professionnels de ce secteur, la hausse des primes d'assurance sur les prêts bancaires n'aura pas un impact négatif sur les différentes opérations dans les banques. Selon les dispositions du Code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, les tarifs ne sont pas les mêmes partout. Il est laissé à chaque société d'appliquer le taux de son choix. La consommation de drogue. Les autorités kenyanes prennent de plus en plus à bras-le-corps cette problématique qui continue de faire des ravages. En première ligne dans la lutte, Serenity Place, un centre de désintoxication basé près de la capitale Nairobi qui tente d'apporter son aide aux victimes d'addiction. Sharon Kamara. C'est dans la périphérie de la capitale kenyane Nairobi que se trouve le Serenity Place, un centre de désintoxication où sont réunies des personnes ravagées par la drogue, mais qui ont décidé de s'en sortir. Elisabeth Ndiema, 25 ans, a rejoint le centre il y a 4 semaines après avoir pris conscience de son addiction à l'alcool. Ça a d'abord commencé par un verre en soirée, mais c'est très vite devenu une habitude. J'ai commencé à avoir un mauvais comportement, à manquer l'école et mes notes ont chuté. Un soir, alors que je rentrais et que j'étais saoule, j'ai eu un accident et je m'en suis sortie avec des cicatrices sur le visage. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de demander de l'aide. Une expérience qui lui a permis de réaliser la gravité de sa situation. Avec l'aide de sa mère, elle se dirige vers le Serenity Place pour mettre fin à son addiction. Pour $600 par mois, le centre de désintoxication accompagne les patients hospitalisés dans un long processus de guérison. Le centre de réhabilitation est indispensable pour les toxicomanes. Ils ont malheureusement tendance à vouloir baisser les bras quand ils tentent de s'en sortir par leurs propres moyens. Ici, ils ne peuvent pas abandonner car ils reçoivent du soutien. Quand ils arrivent ici, ils sont encadrés par des conseillers préparés professionnellement. Le gouvernement kényan, par l'intermédiaire de l'autorité nationale pour la campagne contre l'abus de drogue, veut lutter contre l'alcoolisme et les troubles de la consommation. Afin de valoriser la sobriété, des campagnes de sensibilisation sont organisées dans le pays. Le gouvernement sénégalais suspend l'ensemble des manifestations sportives et culturelles, cela jusqu'au 30 juillet, date des élections législatives. Cette décision est intervenue suite à la catastrophe survenue samedi soir à Dakar après les échauffourées au stade d'Amba Diop entre les supporters. Des affrontements qui ont entraîné l'effondrement de la tribune faisant au moins 8 victimes et des dizaines de blessés. Le gouvernement qui a également annoncé l'ouverture prochaine d'une information judiciaire. Un mot sur les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de football. À noter ce dimanche la victoire du Rwanda qui a décroché le nul d'un but partout face à la Tanzanie. Match nul également entre l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le Burundi a battu le Soudan par 3-0 dans la zone sud. Cette fois, Mozambique, Madagascar, 2 buts partout. L'Angola l'a emporté sur Maurice par 1-0. Les Comores battent le Lesotho par 2-0. La Namibie a remporté la Manche allée par 1-0, pardonnez-moi, face au Zimbabwe. Par contre, défaite du Botswana face à l'Afrique du Sud. Victoire facile, 5-1 pour les Sud-Africains. Rendez-vous pour les prochaines rencontres au mois d'août.
Également du basket, également dans l'actualité avec l'Afro-Basket cette fois dans le groupe A. Le Mali l'a emporté sur le Mozambique 108-51. Victoire également pour la Tunisie face à Maurice dans le groupe B. Madagascar sort de la compétition éliminé par l'Algérie. Autre match, Égypte-Rwanda score 101-45. Belle victoire pour l'Égypte donc. La phase finale ce lundi 17 juillet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.